faisait la différence à Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit Lot était tourmenté jour et nuit de ce qu'il voyait. Mais l'identité que tu as doit te différencier des gens du monde. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes dans le monde, nous vivons dans ce monde, mais nous sommes différents des gens du monde. Parce que l'identité que nous portons est différente par rapport aux gens que nous voyons. Le Seigneur Jésus dit ici, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La façon dont tu es, c'est ça aussi ton identité. Remarquez une chose, si moi je suis un voleur, mon frère il est là, il connaît que moi je suis un voleur, est-ce qu'on me met dans le parce que l'identité nanga, et ça déjà qui mouille, n'est-ce pas? C'est que même quand on solo la nanga, on banga déjà, ce type là c'est un voleur. C'est que l'homme est aussi identifié par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que tu es, t'identifies. Si je suis un impudique, mon frère a dit ça, c'est que je suis un impudique. Alors, mais maintenant, on a Amen. Amen. Yo dit que mon toit est impudique. Au même moment, on a dit que moi, si nous yobi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ce que je commets, la façon dont je vis, m'identifie. C'est que bon identifier par rapport à comportement naïe, par rapport à ezaleli naïe, cela veut dire que tout le monde a eu ce naïe. Amen. De la même façon qu'un enfant de Dieu, lorsque le monde voit, il t'identifie aussi par rapport à la parole, par rapport à Christ. Amen. Ça veut dire que la vie que tu mènes sur la terre, ta façon de marcher, ta façon de vivre, démontre qui tu es réellement. Je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 16. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Matthieu chapitre 16. Je ne sais pas si quelqu'un peut me le trouver. Nous allons commencer là. Mon frère, tu as trouvé? Matthieu chapitre 16. Verset Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, je commence au verset 13. La Bible nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Amen. Bien aimé, vous allez remarquer ici le Seigneur Jésus. Lui qui était prophète, le Seigneur guérissait les malades. Amen. Il guérissait. Toute personne qui venait devant lui recevait la vie. Mais un jour, le Seigneur se demande, il pose la question à ses disciples. Qui suis-je parmi les hommes? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Bien aimé, un enfant de Dieu, à chaque fois qu'on doit vivre, il faut quand même comment je peux dire, la position de te poser aussi une question, qu'est-ce que les gens disent de toi? C'est très important. Hein, sœur Mamie? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Amen. Amen. Bien aimé, les disciples regardent. Ils disent, les gens disent que tu es Jérémie. Les autres disent Élie, l'un des prophètes. Mais le Seigneur dit, et vous, qui suis-je? C'est pour dire, bien aimé, moi, dans Nzambe nyonso, il faut aller à Sogaza. C'est que ceux qui ont une position na yo, au tambola na koye banzambe, au tambola ko talisa monnaie na nzambe na kati ya bomoi. Amen. Ceux qui ont une position na yo te, il faut battre pe baye biseo so kozanani. Peut-être yo mono vivre malamu, mais ceux qui yo qui peut koloba ya battu, de ko kozongi so ko tala façon na ko tambola, na façon na osanini ya kozala. Amen. Ça c'est très important. Les gens peuvent te dire des choses qui est bien. Les gens peuvent te dire les choses qui est mal. Mais cela aussi doit te permettre de pouvoir te positionner. Pour voir réellement quelle est ma marche. Parfois nous ne nous posons pas des questions, n'est-ce pas? Tomi tout n'a raté. Hein, c'est humain. Tomi tout n'a raté. Mais une bonne personne, quelqu'un doit toujours se poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi?
Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur dit, Pierre, tu es heureux. Parce que ce n'est pas ni la chair, ni les sons qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais ici, je voulais attirer ton intention. Le Seigneur a dit à Pierre, tu es heureux. Parce que tu as reçu la révélation du Fils de l'homme. Mais pour expliquer ceci, tu n'es pas heureux. Parce qu'on est banda. Est-ce que vous comprenez maintenant le bas? Même si tu as l'argent, même si tu as un compte en banque rempli, je te dis que tu n'es pas heureux. Est-ce que vous comprenez le quoi? Pour que l'homme soit heureux, il faut que cet homme ait la révélation de Fils et de l'homme. Parce que Pierre a reçu la révélation, le Seigneur a dit à Pierre, tu es heureux. Cela veut dire, na mukilioyo, muto nano andimeli nzambete, ako zala na nyonso, ako posséder tout, c'est malheureux. Est-ce que vous comprenez cela? Tu es malheureux, même si tu t'achètes des avions, même si tu t'achètes des habits, remplis ton compte en banque, mais aussi longtemps que tu n'as pas la révélation, nous disons que tu es un homme malheureux. Ça veut dire que pour que nous connaissons, que nous comprenons que tu es un homme heureux, il faut que nous voyons réellement en toi la conversion et la révélation du Fils de Dieu. Ça veut dire que Moute Sengonae Bandaka, est-ce que vous comprenez cela? C'est que lorsque tu acceptes le Seigneur et que le Seigneur demeure en toi, même si tu manques de l'argent, même si tu manques tout dans ce monde, mais lorsque le Seigneur te regarde, il voit que tu es un homme heureux. Amen. Amen. Mais tu peux tout manquer, mais ne manque pas la parole. Amen. Parce que la parole de Dieu est ton identité. C'est que partout où tu marches, lorsque le peuple te regarde, il te positionne par rapport à la parole. Lorsque tu écoutes la parole et que tu marches à l'obéissance à la parole, c'est ça qui est réellement ton identité. Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis, yomuto yelelo, osamutu lesingo. Amen. Ba balala ki na bar lobby. Ba mela ki lobby ba koki koyate. Ba ba to esengote. C'est que esengo na ça parce que oyo ki lilobo yo lelo, pe lilobo fait former vie na kati bo moina yo. Amen. C'est pour cela bien aimé lorsque nous disons que tu es heureux, comprends que tu as les promesses de Dieu. Amen. C'est vrai que la promesse de Dieu vient dans ta vie seulement lorsque tu acceptes le Seigneur et que tu marches à l'obéissance et à la croissance, et donc à la croissance donc de la parole. Amen. Bien-aimé, je voulais dire quelque chose ici. Il faut savoir saisir le temps et saisir l'opportunité. Vous allez remarquer une chose. Je vais terminer ici. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12 ou 14, je vais vérifier bien. Attendez. Exode chapitre 14. Vous allez remarquer une chose. Je vais commencer à partir du verset 12. N'est-ce pas cela ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, reste en place et regarde la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, je vais prendre l'histoire d'Israël pour dire ceci. Un peuple qui est esclave, c'est un peuple qui n'a pas d'identité. Est-ce que vous comprenez? Muto aza moumbu, aza muto aza na identité. Ça veut dire que pendant Nzambe abanda marche dans Israël, il faut qu'il a délivré dans Israël. Amen. Amène Israël dans le désert. C'est là où maintenant le Seigneur prend la loi et donne à un peuple. C'est que le peuple Oazaki Moumbu a commis peuple a commis Nzambe parce que Azumi Beko Nzambe Katinaï. Amen. Pendant que pendant banda marche dans Nzambe, il faut que le Seigneur t'arrache
de la servitude et commence une marche avec toi. Mais ce que je voulais dire ceci, est que lorsque Israël sort pour aller dans le désert, la Bible nous dit que Pharaon était en train de poursuivre Israël. Amen. Bien aimé, je voulais te dire une chose ici. Quitter l'Égypte, cela ne veut pas dire que le problème est fini. Tu as cru au Seigneur. On dit mais l'inzambe, on dit que ça est là, mais il y a que Pharaon sera toujours derrière toi. Est-ce que vous comprenez cela? Les problèmes seront toujours là. Ce n'est pas parce qu'on dit que nous sommes ensemble, parce qu'on a une identité ensemble, non. Au contraire, lorsque tu étais en Égypte, Pharaon ne te poursuivait pas. Mais c'est là lorsque tu sors et qu'on dit mais si on marche dans Zambé, c'est là maintenant que le diable va s'élever pour te combattre. Amen. Amen. Le diable maintenant va s'élever pour te poursuivre. Mais Israël, lorsqu'il regarde, devant il voit la mer rouge, derrière Pharaon, Israël commence à crier. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Il fallait nous laisser mourir en Égypte. Il n'y a pas de sépulcre. Tu es venu nous faire mourir ici dans ce désert. Mais l'Éternel dit à Moïse ceci. Dis au peuple d'Israël de garder silence, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais je voulais te dire ce soir que les difficultés que tu as, bah problème aux anango, le kolaka qu'on dit mais l'inzambe que makambano au monango soutient la case finale. Est-ce que vous comprenez? Mais comme tu as crié au Seigneur, même si tu vois les problèmes s'élever dans ta vie, sache-le que ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat à ta place. Amen. C'est Dieu qui combat à ta place. Toi tu ne combats plus. Parce qu'un zambo abimisio, yende mutakomi ko bundela yo. Toi, le problème est de regarder seulement devant, de regarder la rétribution, de regarder ce que le Seigneur est en train de t'accorder pour pouvoir recevoir la vie. Amen. Mais remarquez, Israël sort. Pharaon continue à suivre Israël. Israël dormi au gang en Zambé, toi ça la ligne, toi koufa. Mais dans les situations difficiles, tu peux rester à regarder que Dieu. Zamba ozo sambe la lelo. Yenda ko délivrer, on a pas problème nyon so zanayango. Amen. Amen. Nzamba ozo sambela lelo. Yenda zo bundelo na ma problème no sozanango. Nyonso côté les manakata vino, le Seigneur est en train de te délivrer. Amen. Mais Pharaon a tiré Israël a continué kolanda eti na kata mer rouge. Le Seigneur frappe les eaux. Les eaux se divisent. Israël traverse à sec. Je voulais dire quelque chose ici. Au moins mon kilo de vivre, c'est comme le monde. Le monde, c'est les eaux. Mais lorsque tu crois au Seigneur, la marche que tu fais avec le Seigneur, il faut maïkoutou ya mukili et singwata mukete. Parce que les eaux, c'est le péché. Un enfant de Dieu qui est délivré marche maintenant à l'obéissance et à la croissance de Dieu. Pourquoi? Parce que sa destination est à Abima en Égypte, à traverser le désert pour Abima de l'autre côté. Je voulais dire que le temps que nous sommes sur la terre, c'est le temps de la grâce. Amen. Le temps que nous sommes sur la terre, c'est le temps où le Seigneur nous a donné le temps de nous convertir et de marcher selon lui. C'est pour cela, bien aimé, Pharaon a continué à suivre Israël. Mais je te dis que Akanga ta mutumogote. Amen. Akanga ata kokate, ata muto otambol mademi Pharaon wa okangete. Pour dire que le problème que tu écoutes, ce n'est que le bruit du char. Le problème qu'on a dans la vie, comprendre que c'est un char à Pharaon. Mais Pharaon aussi parce que tu es déjà un peuple qui est libre. Amen. Un peuple qui a crié au Seigneur, un peuple qui a gardé l'identité, il n'écoutera que le bruit du char. Au moment de la maladie, au moment de la difficulté, toutes ces choses, ce n'est que le bruit du char du Pharaon. Mais il ne te touchera pas. Parce que tu es déjà un peuple libre qui traverse la mer pour aller de l'autre côté. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il faut garder l'identité que tu as. Comme mon frère vient de dire ici, l'identité que tu as, c'est ta position. Ça veut dire que la façon de marcher, la façon de vivre démontre ton identité. Mais nous, les enfants de Dieu, l'identité que nous avons, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que le premier chrétien, on les a appelés des chrétiens parce qu'ils ont vu la vue de Christ en eux. La question c'est de se poser, est-ce que
moi je crie au Seigneur. Mais ma façon de marcher, est-ce que réellement, lorsque je me repose, donc je me regarde devant la parole, est-ce que je suis conforme? Amen. La parole de Dieu comme un miroir. Sœur Coco, moi si à Kitoko Tolobaka, Asanga Gitalatalati. Amen. Moi si à Malam, à Kozanga Gitalatalati. Partout place où des femmes m'ont Gitalatala na Sakina. Sur le monde, moi ça c'est Gitalatala, c'est quand même un problème. En tant la beauté de maquillage est long au bon monde. Parce que ma maman va s'asseoir à Gitalatala chaque moment t'as un biso au mital. Et longo tout est sali. N'est-ce pas? Est-ce que Bazanga Rango? Ba maman c'est Bazanga Gitalatala. Jamais. Donc Gitalatala est un sac. Avant bima déjà mitali, na bus à ça sur mitala, même à avant contre la moussala ça au mitala. Donc Gitalatala le Bazanga, Gitalatala c'est ça la parole pour Nabiso Bananzambe. Ça veut dire à chaque fois tu dois te regarder par rapport à la parole. Pour regarder si je suis conforme. Si je marche dans la droiture, si le Seigneur m'agrée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons nous lever pour prier et puis nous allons continuer.